Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de déodorant. On va trouver lequel est le plus adapté pour vous. Évidemment on va parler de produits naturels, de produits bio. Et on commence tout de suite par l'utilité de la transpiration parce que c'est un phénomène naturel, complètement physiologique. Tout le monde transpire, je transpire, vous transpirez, c'est absolument normal parce qu'en fait ce phénomène a trois fonctions. Donc ça permet entre autres d'abord de réguler la température du corps, éliminer toutes les toxines que votre corps a accumulées et ça permet aussi de protéger votre peau. Donc c'est vraiment quelque chose de normal. Par contre, ce qu'on aime un petit peu moins, c'est les mauvaises odeurs liées à la transpiration. Donc en fait, c'est le fait de la multiplication bactérienne sur votre peau qui dégage entre autres ces mauvaises odeurs. Pour choisir votre déodorant, on va commencer évidemment par analyser un petit peu la composition des produits et les ingrédients. J'ai évidemment éliminé tous les déodorants qui contiennent des sels d'aluminium parce que y a un grand débat dessus, ça pourrait engendrer des cancers du sein, la maladie d'Alzheimer, enfin il y a un énorme débat. Par principe de précaution, donc j'ai éliminé les sels d'aluminium, la pierre d'Alain et voilà, on va se focaliser un petit peu sur les autres ingrédients. Une petite parenthèse sur l'épilation, donc pour limiter un petit peu les odeurs corporelles, transpiration comme ça, le fait de s'épiler c'est quand même un facteur important parce que les poils en fait permettent de garder plus les bactéries et qu'elles se multiplient, donc ça augmente on va dire les odeurs, mais alors c'est bien de s'épiler pour éviter de sentir la transpiration, mais d'un autre côté le fait de s'épiler donc ça rend la peau plus perméable pour les produits pénètrent dans le corps, donc c'est pas toujours quelque chose que l'on souhaite. Je parle pas du tout d'un débat esthétique ou non de l'épilation, je parle juste de fait. S'épiler fait sentir moins mauvais, mais en même temps rend la peau plus perméable. Dans les ingrédients, les principes actifs dans les déodorants, on retrouve souvent des huiles essentielles. Donc ça, je vous mets en garde tout de suite. Pour les femmes enceintes, les bébés ou les jeunes enfants, c'est souvent déconseillé, voire même interdit de temps en temps. Donc faites attention, lisez bien renseignez-vous sur chaque huile essentielle. Ils ont chacune leurs propriétés et leurs limites, on va dire, d'utilisation. Si vous n'êtes ni allergique ni intolérante aux huiles essentielles, il y en a deux qui fonctionnent très très bien contre la transpiration. Entre autres, il y a le Palmarosa, donc c'est un petit peu, je pense, la reine des huiles essentielles là-dessus, qui permet en fait, en limitant la prolifération bactérienne, de limiter les odeurs de transpiration. Et la deuxième, c'est la sauge en fait, qui est antitranspirante parce qu'elle limite la sécrétion des glandes sudoripares. Autre molécule intéressante dans les déodorants, c'est le bicarbonate de soude. Donc il est apprécié dans cette utilisation puisqu'en fait c'est une poudre absorbante déjà et il limite les bactéries liées à la transpiration qui engendrent les mauvaises odeurs, mais par contre il peut être très irritant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le supportent pas dans la composition. Autre molécule que certaines personnes ne supportent pas, c'est l'alcool. Donc dans certains déodorants qui contiennent du parfum, vous pouvez trouver évidemment de l'alcool. Privilégiez par contre peut-être des poudres absorbantes dans la composition comme de l'arrowroot, de l'argile ou de l'amidon de maïs par exemple qui permet de limiter l'humidité. On a parlé de la composition de votre déodorant, maintenant on va choisir la texture qui vous convient le mieux. Donc la première est la plus, on va dire, minimaliste et la plus simple d'utilisation. C'est l'huile essentielle de Palmarosa que vous appliquez juste pure du bout des doigts, donc sous vos aisselles, donc une goutte par côté. Et du coup, comme je vous ai dit avant, ça permet de limiter la prolifération bactérienne, donc ça limite les mauvaises odeurs. Donc c'est vraiment hyper simple à utiliser, ça sent super bon, je trouve le Palmarosa, ça a une petite odeur un peu fleurie. Je pense que si vous utilisez ça tous les jours, au lieu de prélever une goutte sur les doigts le matin pour l'en mettre de chaque côté, peut-être que vous pouvez tester avec un petit roll-on. Donc vraiment, il ne faut pas mettre une énorme quantité, mais c'est peut-être plus facile à utiliser. Et on conseille de faire une pause d'une semaine toutes les 3 semaines environ pour pas que la peau s'habitue trop. Autre texture différente, c'est les petits pots comme ça qui contiennent des crèmes ou des mousses. Donc ici par exemple, j'ai le déodorant crème menthe verte karité coco de la marque Mademoiselle Bio qui a cité 24 heures. Donc c'est vraiment une texture un peu mousse qui est très facile à utiliser. Vous en prélevez un petit peu, vous chauffez la matière du bout des doigts et vous appliquez sous les aisselles comme une petite crème en fait. Le déodorant Le Fleuri aussi de la marque Clémence et Vivien au géranium rosa et palmarosa, donc je vous avais parlé de l'intérêt de la molécule tout à l'heure. Celui-ci est plutôt sous forme de crème, donc qui se réchauffe aussi entre les doigts et qui est très très bien. J'avais adoré aussi la senteur lavande Neroli, donc qui est très agréable.
la marque Schmitt qui est très connue sur le marché. Ici j'ai la version bergamote, citron vert, ça c'est la version mini d'un pot. Schmitt propose beaucoup de parfums différents et des formulations un petit peu suivant les types de peau. Je sais qu'il y a une formule sensitive qui est, je pense, sans parfum, sans bicarbonate de soude. Et la dernière version que je vous propose, donc en forme de pot qui contient une espèce de crème, c'est le déodorant crème de la marque Sofvala. Je l'ai depuis pas mal d'années, c'est le premier déodorant, on va dire, naturel que j'ai acheté il y a un bon moment. Et qui est toujours aussi agréable à utiliser, je suis juste passée par plein d'autres produits entre-temps. Si vous préférez les sticks, donc à appliquer directement sous les aisselles, la marque Schmitt aussi en propose plusieurs. Là, j'ai le même parfum en 2 formats différents, c'est fleur de géranium qui sent mais super bon. Moi, c'est vraiment une odeur que j'adore. Ça, c'est la version justement sensitive, comme je vous disais avant, donc qui contient normalement pas de bicarbonate de soude. Là, c'est la version vraiment mini pour les voyages, votre sac de sport, votre sac à main, ou pour les voyages, c'est vraiment le top. Et la version normale. J'ai un mini bémol sur la formule mini que j'ai utilisé en un temps record. Je l'ai acheté avant de partir en vacances il y a plusieurs jours et j'ai eu l'impression de l'avoir utilisé en 10 jours alors que j'en mets qu'une seule fois par jour. Enfin, j'ai pas très bien compris. Donc j'ai quand même acheté la version un petit peu plus grande pour voir si ça dure un petit peu plus dans le temps. Sous forme liquide maintenant en bille, il y a la marque Phonetic que j'ai bien aimée. Moi j'ai la version déodorant 24 heures, avoir 20 ans, la fleur d'oranger, qui sent assez bon. Et j'avais testé aussi la marque Avril, c'est un déodorant avec une petite étiquette bleue et je trouvais qu'il sentait assez frais l'abricot. Alors ça c'est le genre de produit que j'aime appliquer par exemple au travail pour en retouche un petit peu au cours de la journée pour se rafraîchir un petit peu. En déodorant solide, en version zéro déchet parce que vraiment vous avez juste le produit brut et l'emballage il est complètement recyclable. Vous avez la marque L'Amazona qui est assez connue en forme de petit cône. Et là, j'ai reçu la savonnerie aubergine, une nouveauté de leur enseigne, ça s'appelle Zeste Frais, déodorant solide écologique. Donc c'est un demi-cercle comme ceci qui se passe un petit peu sous l'eau chaude pour faciliter l'application. Et vous appliquez en fait le côté extérieur, vous appliquez pas la surface plane. C'est ce que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il sent assez bon et c'est facile à utiliser. C'est le genre de produit en voyage aussi qui est super pratique. Vous en prélevez un petit bout que vous mettez dans votre boîte à savon avec justement de quoi vous lavez le corps, votre bout de shampoing ou ce que vous voulez. C'est vraiment hyper simple. Dernière texture que je vous propose pour voir un petit peu ce qui vous conviendrait le mieux, c'est la forme de poudre. Donc ça, c'est la marque The Home Collection. Je l'avais reçue grâce à Mademoiselle Bio pour découvrir un petit peu le produit. C'est une poudre donc au néroli. Alors, ça se présente plus ou moins comme une petite salière. Vous avez juste à tourner le couvercle pour ouvrir un petit peu au bout. Donc soit vous avez vraiment des petits trous, mais vraiment comme dans le sel, ou une ouverture plus grande. Moi j'en mets un petit peu au creux de la main et j'en prélève pour le tapoter sous chaque aisselle. Donc vous enlevez le surplus au-dessus du lavabo par exemple et voilà. Je l'ai testé que quelques fois et si j'ai pas une activité intense, je trouve que c'est suffisant. Sinon, vous pouvez utiliser aussi du bicarbonate dessous, tout simplement. Il faut que ça soit par contre très fin comme texture pour être le moins irritant possible et vous l'appliquez pareil sous les aisselles. Et concernant l'efficacité, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper important, moi ce que je trouve le moins efficace, en tout cas sur moi, c'est les déodorants billes. Je trouve que bon, ça parfume légèrement, mais ça me protège pas, on va dire, pour toute la journée. Vous savez, j'ai un travail quand même, je suis infirmière, j'ai un travail qui est parfois un peu stressant, donc vraiment je pense que j'ai le boulot idéal pour tester les déodorants et certains je vois bien qu'au milieu de la journée bon ça suffit plus du tout. Et ce que je trouve le plus efficace, en tout cas sur moi aussi, je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais ce sont pour moi les valeurs sûres quand j'ai besoin de quelque chose de performant, c'est vers ces produits que je me tourne. La fleur de géranium de la marque Schmitt, donc ce déodorant en stick, je le trouve très bien, il sent très bon et ce parfum il dure longtemps, enfin il me protège des mauvaises odeurs un moment. Et ces 2 formules crème aussi que je trouve vraiment très bien, le déodorant crème de Mademoiselle Bio, menthe verte, karité et coco. Et le déodorant le fleuri, donc j'ai testé déjà celui-ci le fleuri et l'autre qui s'appelle le poudré et tous les deux je les ai trouvés assez efficaces. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu tout ce qui existe plus ou moins sur le marché pour vous faire une idée globale de ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous convient au déodorant naturel, d'expliquer un petit peu votre technique ou ce que vous avez aimé et pas aimé. Donc
Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.